Cette vidéo t'explique les étapes à suivre pour résoudre une équation non fractionnaire. Une équation est une égalité entre deux expressions algébriques avec une variable, souvent notée x, d'au moins un des deux côtés. Résoudre l'équation, c'est chercher toutes les valeurs de x qui rendent cette égalité vraie. On va d'abord se concentrer sur les équations non fractionnaires, c'est-à-dire celles où x n'apparaît pas au dénominateur. Voici les trois exemples que nous allons résoudre. Quand on résout une équation, la première chose à faire est d'obtenir 0 à droite de l'égalité grâce à des additions ou des soustractions. Une équation, c'est comme une balance. Toute opération faite d'un côté doit être faite aussi de l'autre côté du égal pour que l'égalité reste vraie. Ici, on va se débarrasser de 5 et de moins 8x, donc on va devoir faire moins 5 et plus 8x des deux côtés. Ensuite, on réduit le polynôme, c'est-à-dire on rassemble les termes de même degré. Il reste donc 2x plus 8x, c'est-à-dire 10x, et 4 moins 5, c'est-à-dire moins 1. N'oublie pas qu'on cherche à trouver les valeurs de x. Isolons donc ce x à gauche du égal. À cause des règles de priorité des opérations, le 10 et le x sont collés ensemble à cause du fois qui est entre les deux. On doit donc d'abord se débarrasser du moins 1 en ajoutant 1 de chaque côté pour garder la balance en équilibre. Donc, il reste 10x égale 1. Enfin, pour que x soit seul, il faut se débarrasser du fois 10 par 1 divisé par 10, à nouveau des deux côtés. Et donc finalement, x égale 1 dixième. C'est la seule solution de l'équation de départ. Voyons cette deuxième équation. À nouveau, on va commencer par obtenir 0 dans le membre de droite. On doit se débarrasser de moins x et moins 4, on va donc faire plus x et plus 4 des deux côtés, ce qui donne x plus 1 fois x moins 5 plus 3x carré plus x plus 4 égale 0. On voit que cette équation contient du x carré, c'est donc une équation du second degré. On ne peut pas la résoudre comme l'équation précédente, qui était du premier degré. On va donc faire la double distribution dans le premier terme, et ensuite on réduira le polynôme. X fois x donne x carré, x fois moins 5 donne moins 5x, 1 fois x donne x, et 1 fois moins 5 donne moins 5. On obtient donc x carré moins 5x plus x moins 5 plus 3x carré plus x plus 4 égale 0. Rassemblons les termes en x carré, en rouge, ceux en x, les verts, et les termes indépendants. On obtient 4x carré moins 3x moins 1 égale 0. Pour résoudre cette équation du second degré, on va calculer le discriminant ρ, dont la formule est b carré moins 4ac. Le a ici vaut 4, le b vaut moins 3 et le c vaut moins 1, ce qui donne ρ égale moins 3 au carré, moins 4 fois 4 fois moins 1, c'est-à-dire 9 plus 16, c'est-à-dire 25. Comme ρ est positif, on a comme solution de l'équation x égale moins b plus ou moins racine de ρ sur 2a, ce qui donne ici moins 3, plus ou moins racine de 25 divisé par 2 fois 4, ce qui finalement donne 1, et moins 1 quart. Conclusion, les deux solutions de l'équation de départ sont donc moins 1 quart et 1. Cette équation-ci est encore un peu différente. Il y a déjà 0 dans le membre de droite, donc rien à faire de ce côté-là. Observe bien chaque terme de cette somme. Lorsqu'on effectuera le produit, on va obtenir des termes en x cube. Cette équation n'est donc ni du premier, ni du second degré, mais d'un degré supérieur.
Pour résoudre de telles équations, il faut factoriser l'équation de départ pour pouvoir ensuite utiliser la règle du produit nul. Un produit vaut 0 si au moins un des facteurs vaut 0. La factorisation peut se faire par différents procédés, mais la mise en évidence est une méthode facile si elle peut être appliquée. C'est le cas ici. Dans chaque terme de la somme, on trouve x fois x moins 2. On va donc le mettre en évidence, et dans la parenthèse qui suit, on va mettre les morceaux de chaque terme de la somme qui n'ont pas été mis en évidence. Dans le premier terme, il reste 2 fois x moins 2, car x moins 2 était au carré, et on n'en a mis qu'un en évidence. Dans le deuxième terme, il reste x plus 3. Finalement, quand on réduit le polynôme de la dernière partie, on obtient x fois x moins 2 fois 3x moins 1 égale 0. La règle du produit nul permet de dire que les solutions de cette équation seront les solutions de x égale 0, de x moins 2 égale 0 et de 3x moins 1 égale 0, qui sont trois équations très simples à résoudre. Finalement, on a donc trois solutions de l'équation de départ, x égale 0, x égale 1 tiers et x égale 2. En résumé, quand on doit résoudre une équation non fractionnaire, on commence par obtenir 0 dans le membre de droite par des additions ou soustractions. Si le membre de gauche est alors du premier degré, on va réduire le polynôme, on va isoler x grâce aux règles d'équivalence et en faisant bien attention aux priorités des opérations. Si le membre de gauche est du second degré, après avoir réduit le polynôme, il faut calculer les solutions grâce au calcul du discriminant ρ et grâce aux formules ci-dessous. Enfin, si le membre de gauche est de degré supérieur à 2, il faut le factoriser, si possible par mise en évidence, et utiliser la règle du produit nul.